Dieu dans l'épître de Jacques, le chapitre 4, les 3 versets, sinon 4, trouver un thème qui va donc conduire notre moment et puis à partir de l'introduction de ce soir, prier, lancer un appel aux bien-aimés frères et sœurs ici et là, pour celui ou celle qui serait malade dans son corps. Et puis, terminer pour ce soir, nous pensons que le Seigneur le fera ainsi. Que donc Dieu nous bénisse. Jacques, le chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 10. Il a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, pour finir, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Encore une fois, que notre Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Jacques, ayant écrit pour la plupart des penseurs bibliques une lettre qui certainement serait le premier écrit du Nouveau Testament, va donc le faire pousser par l'Esprit de Dieu dans le but d'encourager l'Église et l'amener à ne que s'attacher au Seigneur. Ce qui donne au terme de son livre, la foi agissante. Pour que les uns et les autres ne puissent pas laisser une situation amère les séparer de ce qui est idéal, à savoir la personne de Jésus-Christ qui est venu tout accomplir à la croix pour celui et celle qui croit, évidemment. Jacques va écrire parce que beaucoup de frères, certainement selon le rapport ou selon le constat, avaient commencé à perdre la foi. Certains ou certaines avaient commencé à se mélanger au système du monde. D'autres avaient des paroles en l'air. D'autres faisaient n'importe quoi et pour certains même, leur vie était tout sauf une foi chrétienne, une vie chrétienne. Alors, poussé par l'Esprit, ayant écrit, cela va porter son fruit, car dans la recherche, il est montré que ce livre a fait beaucoup de bien à pas mal de frères et de sœurs dans ces temps passés. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est donc ce même thème qui va nous intéresser, la foi agissante. Ayant pour objectif amener le peuple de Dieu à continuer de manifester une foi agissante sans repos. Car la foi ne doit pas être pratiquée avec repos. On ne peut pas dire j'ai la foi pendant 2 jours et puis 3e jour on manque de foi, non. Elle doit être pratiquée de manière continuelle. Tant que le Seigneur sera en train de préparer pour nous les merveilles au ciel, le chrétien doit garder et vivre la foi. Bien aimé, Paul va dire, comme aux Éphésiens, il a dit aux Éphésiens, mais cela nous intéresse à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est donc dans des moments de crise ou de difficultés avérées que le chrétien doit faire montre de sa foi, en sachant bien se conduire, en n'abandonnant pas évidemment la foi, en sachant bien se conduire. Pour notre étude, nous allons essayer d'expliquer ce qu'est la foi agissante, pourquoi avoir une foi agissante, ensuite comment manifester la foi pour la rendre agissante, et enfin les résultats d'une foi agissante. Quand nous prenons le Larousse et que nous l'assemblons avec le grand Robert, nous pouvons dire que la foi est une confiance, selon ce qui est écrit, qu'elle est une croyance à un dogme, donc à un enseignement, qu'elle est une fidélité, une loyauté, une garantie.
selon évidemment ces écrits-là. Agir, c'est faire quelque chose, avoir une activité qui transforme ce qui est. C'est entreprendre, c'est exécuter, c'est opérer, c'est un acte, c'est une action. Mettant le tout ensemble, nous pouvons résumer par rapport à ce dictionnaire que la foi agissante est le fait d'avoir confiance en quelque chose qui transforme ce qui est. Donc par rapport au dictionnaire. Mais en ce sens, que dit la Bible? Elle va de manière explicite et de manière réelle. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. La foi n'est pas une nébuleuse, quelque chose d'irrationnel, non. Illusion des gens qui n'ont plus les pieds sur terre. Elle a une tranquille confiance en un Dieu réel. Une tranquille confiance en un Dieu réel. En un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui est proche de nous, quoique invisible. Pouvons le vérifier en Hébreux 11, le verset 6 et aussi le verset 27. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en l'amour de ce Dieu puissant et vrai, en son salut, en sa parole. Elle est faite de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. Hébreux 11, 7, Romains 1, 7, Romains 15, 18. La Bible affirme avec certitude que le juste vivra par la foi. Et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Quand nous lirons la Bible, vous et moi bien-aimés, nous comprendrons que Dieu ayant créé, ou bien nous ayant créé, se révèle à nous par la nature. Et là, vous verrez cela en Romains 1, surtout le verset 20. Par la conscience et par la parole écrite. Romains 2, le verset 14 à 15 et le verset 20. La Bible parle de la foi agissante que quand celui qui la possède, celui qui a cette ferme assurance en Dieu, se met en mouvement pour obéir à la voix de son Dieu. Nous avons l'exemple d'Abraham, qui lui pétri de foi, va être testé par Dieu. L'enfant légitime va être donné au Seigneur. Et le Seigneur, l'éprouvant donc, va demander que lui puisse sacrifier son unique, son fils légitime à lui Dieu. Donc le tuer si vous voulez. Abraham, sans réfléchir, parce que pour lui, il ne fallait qu'en rien d'autre obéir à Dieu. Quelqu'un dira, mais c'est certainement une inconscience. À quelque part donné, je peux te répondre, la foi nous porte vers là-bas. Parce que celui qui définit la foi nous amène ne que à le valoriser. Alors Abraham va prendre l'enfant. Et il va aller là où on lui a indiqué d'aller. Il met l'enfant attaché ici comme un hôtel. Et il soulève le couteau pour s'apprêter à tuer l'enfant. Dieu va dire stop. Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Que ce n'est pas par intérêt que tu me suis. Et Abraham va avoir une définition nouvelle. On va l'appeler en vérité, à partir de ses sacrifices, à partir de cette suite logique qu'il avait avec Dieu, d'un cœur complètement relâché de Dieu, le Père de la foi. On a l'exemple de David, quelqu'un qui était comme inconsidéré, parce qu'il suivait les moutons quelque part là-bas pour prendre soin d'eux. Dieu va ouvrir une porte, voici David qui va venir comme pour rendre visite à ses frères et leur donner de quoi manger. Et c'est là que David va voir qu'il y a un souillé, un inconverti, quelqu'un qui est tout, sauf quelqu'un qui connaît Dieu. Il était en train de salir l'honneur du véritable Dieu d'Israël. Alors, David va supporter comme garantie quelqu'un qui est capable
parce que comptant sur Dieu de pouvoir vaincre celui qui mesurait selon les recherches plus de 3 mètres. Il compte sur Dieu, il va, et par une simple pierre, parce que la foi agissante, c'est ça. Il lance la pierre et M. Goliath est mis à terre. On a l'exemple de Paul, converti. À un moment donné de sa vie, il va se livrer instantanément au Seigneur, en train de le servir, commençant par quoi maintenant le jeûne de prière, engagé dans sa foi, servant le Seigneur avec arme. On va attraper Paul et on va l'amener en prison. Et de là, il va écrire pour dire en 2 Timothée, le chapitre 4, versets 6 et 8, que pour moi, je sais déjà de libation. Bien-aimé, la foi agissante est une réalité vraie au sein de toute la Bible. La foi agissante est celle-là qui se met en mouvement pour l'honneur de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions garder. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu aies cette foi agissante malgré les épreuves que nous traversons tous. Malgré ces circonstances très amères, malgré ces difficultés, que tu puisses avoir cette foi agissante et la manifester correctement. Pour toi, certainement, qui n'a pas encore connu le Seigneur Jésus, bien-aimé, ce que tu dois savoir, nous le verrons certainement le jeudi, le péché met l'homme en ennemi de Dieu. Et quelqu'un qui est ennemi de Dieu, je peux pour moi dire que ce serait bien pour lui qu'il ne puisse pas venir donc à existence. On n'est pas parlé de lui en tant que quelqu'un qui vit. Être ennemi de Dieu, c'est terrible. Et c'est ce que le péché expose l'homme à être. C'est pourquoi Dieu nous ayant tant aimés, il nous a donné son lui-même, son Fils unique, qui est donc venu mourir à notre place. En vue que toi, quel que soit le péché que tu es en train de commettre, si tu crois en Jésus, parce qu'il a payé le prix, sache que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour que quelqu'un soit réconcilié avec Dieu, il faut du sang, mais pas du sang coupable. C'est pourquoi dans l'ombre, tout ce qu'on parlera de l'Ancien Testament, le péché n'était pas ôté. Le péché était comme couvert. Parce qu'un sang, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa valeur, ne pouvait pas enlever le péché. Mais quand ce qui est parfait est arrivé, à partir du sang de Christ, la Bible a donc dit, c'est ce sang pur qui ôte le péché de celui-là et de celle-là qui est coupable. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Là où tu es, Jésus t'aime. C'est donc à cause de toi qu'il a allé à la croix. Parce qu'il t'aime. Il dit quand on aime, on le prouve. Ce n'est pas un amour sentimental qui tourne ici et là par rapport à tout ce qui est à cocoterie féminine, non. Ce n'est pas à cause d'un sein quelconque ou bien de fesses quelconque, non. C'est un amour de vie. Il s'agit de toi qui es fait à l'image de Dieu. Et le péché t'a tellement sacré que tu es défiguré. Tu n'as aucune image, on peut le dire. Et le diable se moque de toi. Jésus étant venu mourir pour toi, te redonne valeur. Mais tu n'as pas à jouer. Et ta part, c'est l'action de ta foi. Croire en l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix pour toi. Si tu crois, aujourd'hui même, ton péché te sera enlevé. C'est pourquoi la foi est importante, mon frère. C'est pourquoi la foi est importante, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Laisse le Seigneur pénétrer en ton cœur. Sans que tu fasses pitié, parce que le péché t'avilit. Ça fait que tu n'as plus d'odeur de sainteté, de pureté. Regarde dans la parole de Dieu. Adam, qui était, on va dire, nu, lui et son épouse. Parce qu'ils étaient dans la pureté absolue, ils n'avaient pas honte de quoi que ce soit. Dieu venait à leur rencontre et ils échangeaient ensemble. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais parce que le péché est venu te briser le cœur, te séparer de Dieu, c'est les démons qui viennent t'avilir. Tu ne peux même pas dormir. Un démon vient et couche avec toi contre ton gré. Des fois même ta femme est là, mais couche avec toi parce que ce démon se fait femme.
il couche avec toi parce que ce démon te fait homme. Et ton mari est là, il ne peut pas parler. Puisque l'homme ne peut pas lutter contre un démon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jésus, Fils de Dieu, qui a payé le prix pour que toi, tu sois réconcilié avec ton Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus et tu verras. Toute la porcherie du péché va être dégagée de ta conscience, dégagée de ton cœur, dégagée de toute, j'allais dire, ta vie. Le poids du péché va être enlevé, ta conscience sera régénérée, tu verras que tu es comme réconcilié avec ton Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de la croix qui seule permet cette action-là. C'est pourquoi tu as besoin de pouvoir croire en Jésus. D'où tu es, prépare-toi à vraiment confesser la personne de Jésus. Très prochainement, donc le jeudi, nous parlerons de pourquoi avoir une foi agissante après juste l'explication de nos dictionnaires et de la Bible. Nous parlerons pourquoi avoir une foi agissante et nous continuerons dans comment manifester la foi pour la rendre agissante. Et certainement dimanche finit par les résultats. Pour l'heure, je m'en vais juste t'inviter, mon frère, à pouvoir baisser la tête là où tu es. Ma soeur, à pouvoir baisser simplement la tête là où tu es. Si là où tu es, l'occasion te permet de baisser la tête et de rester juste en une minute tranquille, d'aller le faire. Si l'occasion ne te permet pas parce que tu es dans un véhicule ou tu es quelque part que nous ignorons, que seul tu sais, alors je m'en vais simplement te demander dans ton cœur de pouvoir maintenant même commencer à réfléchir sur ton sort. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Ici, l'orateur est simplement, ou l'écrivain est simplement en train de nous dire, celui qui aime le péché, celui qui s'adonne au péché, celui qui dit non à la grâce de Dieu et qui dit oui au diable qui est le père du péché, celui-là donc appartient au péché et son sort, c'est l'enfer. Pourtant, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer, mon frère, ma soeur. C'est ce pourquoi je m'en vais te supplier, si tu veux, pour que tu puisses comprendre que quand tu entends la parole de Dieu, tu n'as pas alors cette aptitude volontaire à pouvoir serrer ton cœur, être incrédule vis-à-vis de ce que tu entends, non, puisque demain ne t'appartient pas. Celui qui fait le jour et la nuit, c'est lui seul qui te donne la vie à ce moment-là. Et c'est sa parole qui est en train de t'annoncer. Si tu l'entends, que tu crois en elle et que tu confesses de par ton cœur, à partir de ta bouche, ce qui est réel, la Bible a dit, quel que soit le péché que tu as commis, quels que soient les abattements que tu as fait, quels que soient j'allais dire, tous les coups bas, les vols que tu as fait, parce que tu as confessé Jésus-Christ, ce péché est enlevé. Jésus te donne uto faso sa justice, il proclame sur toi que tu es libre. Amen. Peux-tu baisser la tête et dès maintenant réfléchir et tu vas simplement confesser avec moi ou faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, en ce soir, j'ai entendu ta parole. Elle a été simple et claire. Elle m'a fait entendre que la foi agissante aussi sauve. Et elle m'a donné, Seigneur, de savoir qu'il y a des exemples vrais au sein de ta parole. À l'exemple d'Abraham qui a cru en toi et qui a posé une action glorieuse. À l'exemple de David qui a cru en toi, qui a exposé sa vie. Et au lieu que lui soit mis à mort, c'est donc le géant Goliath qui a été mis à mort. À l'exemple de Paul qui a préféré souffrir pour que Christ soit vu. Il est donc dit, Seigneur, que la foi, celle-là qui est donc en mouvement, apporte aussi la vie. C'est pourquoi Jésus, je me donne à toi. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mon péché. Mon cœur m'accuse. Ma conscience montre que j'ai péché volontairement contre toi. Que je suis un pécheur. Que je suis une pécheresse. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, accepte-moi s'il te plaît. Que par le sang de ton Fils Jésus,
Tu dois me laver, enlever mon ignominie, enlever mon péché, enlever mes fautes et me réconcilier avec le Père à cause de ton sang. Seigneur, sauve-moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Et puis juste après cela, prier pour ceux et celles qui se sentent mal dans le corps. Et nous allons arrêter pour ce soir. Tu nous as fait mot de ta parole pour nous dire simplement que la foi agissante, elle a une réalité encore aujourd'hui. Seigneur, en cela, nous avons parlé à deux entités. La première, c'est ceux qui sont déjà à toi, nos bien-aimés sœurs et frères, qui ont besoin de rester toujours attachés à toi malgré cette simple explication. En vue que si quelqu'un ou quelqu'une était, Seigneur, prêt à pouvoir dire oui au monde, parce qu'il n'y a pas le temps pour venir à l'église, le pasteur ne peut pas encore avoir le temps pour prêcher, et quand il va me voir donner des conseils, oh, je suis libre. Et à cause de ce moment, j'allais dire de liberté, Seigneur, si quelqu'un ou quelqu'une, si un frère, une sœur, quelqu'un est en train de lui raconter des choses, voudrait alors se livrer, Seigneur, au désordre, nous prions maintenant même. Que par l'action de ton esprit, il soit revenu à la vie. Seigneur, retire-le de cette tromperie du malheur. Retire-la de cette tromperie du malheur. Arrache-la de la main des ténèbres. Que le feu, dans le but d'embobiner, Seigneur, négativement la conscience de mon frère, la conscience de ma soeur, que le feu soit détruit au nom de Jésus. Par ton esprit, nous comptons sur toi, Seigneur, en vue de les ragaillardir et de les garder attachés à toi d'une manière ferme et réelle, oh Dieu. Nous voulons t'apporter tous ces bien-aimés qui ne te connaissent pas, mais qui en ce soir, Jésus, ont pris l'engagement de t'accepter comme le Seigneur et Sauveur personnel. Nous voulons qu'au nom de Jésus, leur décision soit réelle. Seigneur, agis dans le cœur, dans leur vie, et toi-même qui es allé à la croix pour eux, qui est mort et qui a vécu la mort, qui est ressuscité et qui a vécu avec ton nom, Seigneur, tous les jours, tu dois activer, actualiser, Seigneur, en eux, de par cette déclaration salutaire, l'action de la foi par ton esprit, en vue que chacun et chacune te reste attaché, que là où il est, là où elle est, que ce soit en véhicule, que ce soit à la maison, que ce soit, Seigneur, dans un lieu ignoré, nous prions que ton esprit soit en mouvement, en vue que son attachement à toi soit réel pour passer les ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, bénis mon frère, merci de l'avoir sauvé, merci de l'avoir libéré. Bénis ma soeur, merci de l'avoir sauvé, merci de l'avoir libéré. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous qui êtes souffrants dans vos corps, nous allons vous demander pour la dernière fois et terminer, de pouvoir simplement mettre la main à la partie là où vous souffrez et nous allons prier avec vous. Le Seigneur va vous guérir. Jésus, c'est toi qui guéris encore. Ta parole dit que tu l'as envoyé d'ailleurs pour les guérir. Tu envoyé ta parole pour les libérer. La Bible dit que ce sera la santé pour le corps et un rafraîchissement pour nos muscles. C'est donc sur la réalité de ta parole, celle qui a dit, nous prierons. Et toi, parce que nous connaissons ton nom, tu nous répondras. Maintenant même, prenons autorité sur tout type de maladie. Quel que soit le nom que cette maladie porte, il n'y a aucune autorité qui peut résister en face de toi, Jésus. Parce que tu as fait silence à leurs œuvres. La Bible dit, c'est de manière spectaculaire que les dominations et les autorités ont été mises à nu et vaincues. Alors, quel que soit ton nom, que l'on t'appelle problème de cœur, que l'on t'appelle hypotension, que l'on t'appelle maladie de sang, cancer, qu'on t'appelle diabète, quel que soit ton nom, maladie, je t'ordonne maintenant même, au nom de Jésus, dégage du corps de mon frère, dégage du corps de ma soeur. Le Saint-Esprit te broie de ta présence. Tu n'as plus de droit dans son corps parce que tu es vécu et son corps est là pour être la présence réelle du Saint-Esprit. Alors, sors de son corps au nom puissant et vivant de Jésus. Seigneur, merci
d'avoir visité le corps de mon frère, d'avoir visité le corps de ma soeur et de l'avoir rétabli. Je bénis ton nom pour ton œuvre active dans les cœurs et dans les corps à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen.